Le Sénégal est-il réellement le premier sur le continent? L'Algérie ne mérite-t-elle pas de prendre les commandes sur le continent? Question importante qu'on se pose après la publication il y a quelques jours, comme régulièrement d'ailleurs, du classement des nations membres de la Fédération internationale de football. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Peut-on dire que le Sénégal est réellement sur le continent le meilleur pays du football? Comme illustre également ce top 10 basé bien sûr sur le récent classement de la FIFA. Après avoir constaté beaucoup de choses, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donnerai clairement mon avis sur ce sujet. Alors, quand tu regardes un peu l'Algérie qui est sur une série vraiment déconcertante de 31 rencontres sans défaite et le Sénégal qui également est déjà qualifié pour le prochain tour des éliminatoires du Mondial 2022, tu peux te poser question, il y a match. Est-ce que vraiment, après toute cette série vraiment intéressante des Fennecs, également les bonnes prestations des clubs algériens sur le continent, est-ce qu'on n'a pas quand même envie de dire que c'est plutôt au niveau de l'Algérie que ça marche mieux? Alors, ce top 10 également illustre la nouvelle carte du football sur le continent. Quand tu regardes l'Algérie, quand tu vois le Maroc, quand tu vois également la Tunisie et l'Égypte, tous se classer dans ce top 10, c'est clair qu'aujourd'hui, le football, en tout cas, est mieux, ça se passe mieux de ce côté-là, dans ces pays du Maghreb qui savent comment s'investir, qui s'investissent depuis plusieurs années dans le développement du football en termes d'infrastructure, en termes de compétition, ce qui fait que logiquement, les sélections sont mieux fournies et ont beaucoup plus de résultats. Alors, aujourd'hui, ça illustre clairement le travail qu'il faut pour les autres sélections africaines si elles veulent vraiment tenir la concurrence, si elles veulent vraiment faire le poids face à cette nouvelle configuration de la carte. Parce que oui, tu me diras qu'il y a le Ghana, tu me diras qu'il y a la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun dans ce classement. Mais après, qu'est-ce que tu as? Après, quand tu regardes un peu, tu as vu plusieurs sélections disparaître de ce top 10 et ça va vraiment continuer par se faire si vraiment les décideurs, si vraiment il n'y a pas une décision assez intéressante et sérieuse pour pouvoir mieux gérer le football et les différents championnats et les sélections africaines. Alors, je regarde un peu, je vois le Maroc qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, pas pour la Coupe du Monde, qui est déjà qualifié pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal également dans la même posture, ce sont d'ailleurs les deux premiers qualifiés. Et quand tu vois les deux qui sont déjà dans le top, qui sont également dans le top 10, quand tu vois l'Algérie qui est également sur une bonne série, c'est logique qu'ils puissent se positionner. Alors, est-ce que l'Algérie mérite d'être sur à la première place sur le continent africain? Je pense que c'est sur la base d'une série. Le Sénégal était sur une belle série. Le Sénégal a vraiment enchaîné de belles performances et tout ça, ce qui fait que, oui, quand on cumule tout ça, le Sénégal est en tête. Mais si, par exemple, on devait se baser sur cette dernière année ou ces 2 dernières années, je pense qu'il y a match. Et puisqu'on ne se base pas seulement sur ces dernières années, donc sur cette année ou l'année précédente, c'est normal que le cumul des performances puisse changer un peu les choses. Alors, pour que l'Algérie, selon moi, puisse reprendre les commandes du continent, il va falloir continuer ce sans faute jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que le sacre au Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations va reconfigurer ce classement. Mais jusqu'à présent, accepter que ce soit le Sénégal qui soit en tête parce que le Sénégal a une belle série. Accepter également que le Sénégal ne puisse pas lâcher parce que les Lions de la Teranga visent un sacre continental au Cameroun et ça veut dire clairement que voir le Sénégal lâcher la tête de ce classement, ce n'est pas encore tôt, c'est pas encore demain quoi.
si vraiment les résultats ça suit. Et pour le moment, même si dans le fond, il y a beaucoup de choses à reprocher, quand même, en termes de résultats, ça marche. Et donc, mon avis, c'est que clairement, le Sénégal, pour le moment, mérite d'être en tête du classement africain, même si on sait que l'Algérie est un sérieux prétendant. Et n'oublions pas les performances également du Maroc qui continue d'enchaîner calmement, sans trop de fanfare, sans trop de bruit, contrairement à tout le bruit qui est fait du côté des Fennecs. Moi, mon souhait dans tout cela, c'est de voir mon Togo au moins s'afficher dans ce classement, dans ce top 10. Malheureusement, pour pouvoir le faire, il faut un gros travail de fond. Déjà reprendre à la base, refaire monter une nouvelle génération de joueurs, reprendre avec les performances des sélections et des clubs. Et pour cela, il faut encore plusieurs années. Quel est ton avis par rapport aux positions de ces sélections africaines? Est-ce que selon toi, c'est le Sénégal qui doit être encore en tête de ce classement ou encore, selon toi, c'est l'Algérie qui mérite d'être à la tête de ce classement? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification. Je te dis, je suis là, quoi. Abonne-toi. Et puis après, on se retrouve. Je lis tous les commentaires et sincère merci à vous qui laissez quelques commentaires. Et je considère cela beaucoup, surtout par rapport aux suggestions. On est en train de voir comment pouvoir élargir ces sujets et permettre à tout le monde de pouvoir vraiment se sentir concerné sur le continent par rapport à ce qui se fait sur cette chaîne. On est en train d'envisager comment pouvoir aborder les prochains sujets, notamment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, vous êtes ici, chez vous.